Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah, et que la prière et le salut soient sur le messager d'Allah, sur sa famille, ses compagnons et ses suiveurs avec bienfaisance jusqu'au jour de rétribution. Ceci dit, ceci est un extrait d'un sermon de vendredi du noble cheikh Abul Munir As-Sa'di, qu'Allah Ta'ala le préserve. Un extrait ou un passage où il met en garde contre le groupe Ikhwani appelé Hamas. Le cheikh Hafidahullah dit: et c'est ce qu'on dit aussi aux Palestiniens. Tant que ce groupe pervers se trouve parmi vous et chez vous, alors le mal existe encore parmi vous et la défaite vous poursuit. Tant que le mouvement Hamas, le mouvement criminel, qui est une branche de l'organisation des Ikhwan, est là-bas, vous n'obtiendrez pas de victoire. C'est plutôt que vous encaisserez une défaite après l'autre, partout où se trouvent des Ikhwanj, qui n'ont ni secouru l'islam, ni brisé les juifs. Mais ne sois pas dupe qu'ils lancent quelques missiles vers le désert non peuplé, ou vers les routes désertes, suite à quoi l'État hébreu intervient pour décimer des villages et des villes, tuant des jeunes et des vieux, des enfants et des femmes. Ils sont donc des haches de sabotage entre les mains de l'ennemi de l'islam. Wala hawla wala quwwata illa billah. Il n'y a de changement ni de force que par Allah. Par conséquent, tant que ce mouvement pervers se trouve en Palestine, les Palestiniens ne vont pas jouir d'un bien. Et peut-être bien vais-je donner un exemple proche de celui-ci. C'est au sujet de ce qui se passe à Ta'iz, une ville yéménite. C'est au sujet de ce qui se passe à Ta'iz, qui est sous l'hégémonie de Al-Houthi depuis plus de 3 années, sachant qu'ils sont 8 millions de personnes, les gens de Ta'iz. Et malgré cela, cette ville n'a pas encore été libérée de ses impurs et de ses vicieux. Pourquoi? Cela a des causes, dont la plus importante est l'existence des Ikhwanj, dont les fusils sont orientés vers les Salafis qui combattent là-bas les Hawatha. Les Ikhwanj sont peut-être plus durs contre les Salafis que ne le sont les Hawatha. Tout comme ils le sont là-bas en Palestine, ils causent du tort aux serviteurs d'Allah en Palestine. Ils interdisent les assises de l'unicité, halaqat at-tawhid. Ils interdisent les cours de at-tawhid. Ils interdisent les cours de la croyance, halaqat al-aqida, les cours de la croyance. Ils causent des préjudices aux gens de la sunna et du groupe, qui veulent enseigner aux hommes la religion authentique. Ils leur causent un grand tort là-bas, au point que l'un d'eux avait dit, je cite, « Hamas est plus pénible pour nous que les Juifs. » Fin de citation. Ils sont un outil entre les mains des Juifs, qui savent que lorsque les musulmans retourneront à la religion authentique et droite de Mohammed, que la prière et le salut soient sur lui, alors leur état prendra fin. Ils entreprennent donc tout moyen et ils utilisent chaque outil. Or, parmi leurs outils, il y a les Ikhwanj, afin d'éloigner les musulmans des causes réelles pour atteindre la victoire. Ta'iz maintenant n'est pas libérée, et elle ne le sera pas tant que les Ikhwanj s'y trouvent. De même pour la Palestine, elle ne sera pas libérée tant que Hamas s'y trouve. Note du traducteur. On peut ajouter aussi l'exemple de la Libye actuellement. En Libye aussi, ils sont la cause des troubles, les Ikhwan. Là où ils se trouvent, ils suscitent les fitan et les troubles. Wallah al-Musta'an. Retour à la parole du cheikh. Il dit, Hafidahullah, et ne soyez pas trompés par leur désaveu vis-à-vis de l'organisation des Ikhwan, puisqu'ils recourent à At-Taqiyya, comme le font les Rafida quand ils ne sont pas en position de force. Note du traducteur, At-Taqiyya est le fait de cacher et de dissimuler sa croyance et sa conviction ou sa tendance en position de faiblesse. Le cheikh Hafidahullah dit,
Ils recourent à At-Taqiyya comme le font les Rafida quand ils ne sont pas en position de force. Sinon, ce sont des scorpions. Ô musulmans, les Ikhwanj et tous les gens d'innovation sont semblables aux scorpions. Quand ils se saisissent de leur proie, ils mordent. Méfiez-vous donc, ne soyez pas insouciants et ne soyez pas dupes quant à leur statut. Évitez donc de nous objecter des faussetés, des surenchères et du bavardage, car les causes véritables pour atteindre la victoire sont claires et connues. Tenez à ces causes, ne les négligez pas, et ne soyez pas comme avait dit le poète, comme les chameaux qui meurent de soif dans le désert, tandis que l'eau se trouve portée sur leur dos. Fin de la parole du Cheikh Hafidahullah. Et j'ajoute quelques remarques. Je rappelle d'abord que des savants ont déjà critiqué le mouvement Hamas. Et parmi ces savants, il y a le Cheikh Mohammed Nasr Din Al-Albani rahimahullah, et le Cheikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, et le Cheikh Abdullah bin Abdelrahim Al-Bukhari, qu'Allah Ta'ala le préserve. La deuxième remarque, c'est que les trahisons du groupe Hamas sont nombreuses. On peut citer un exemple parmi beaucoup d'autres. C'est la parole de Ahmed Yassine, qui était parmi leurs meneurs, qui avait dit un jour qu'il ne déteste pas le juif. C'est tout juste qu'il veut la libération de sa terre, la Palestine. Fin de citation. Dans ce cas, la terre vaut plus que la croyance. On oublie donc que les juifs sont d'abord des mécréants maudits d'Allah, de ses anges et de tous les gens. On oublie leur histoire obscure avec les prophètes, alayhimus salam. On oublie qu'ils ont insulté Allah plus d'une fois. Ils ont dit Yadullahi maghloulah, et ils ont dit Inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya, et ils ont beaucoup de paroles de mécréance, wallah al-musta'an. Et on oublie aussi leur combat contre notre prophète Mohammed, que la prière et le salut soient sur lui, et leur combat contre sa religion jusqu'à aujourd'hui. Tout cela montre que Hamas suit aveuglément le plan et la voie tracés par Hassan al-Banna, qui lui aussi avait dit un jour que Al-Qur'an nous incite à être des frères pour les juifs. Fin de citation. Ce qui est un mensonge vis-à-vis d'Allah et un mensonge vis-à-vis de son livre. Fin de ce document. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.